primes, de certaines primes au profit des agents vacataires parce que avant, les vacataires ne bénéficiaient pas de la prime d'incitation à la fonction enseignante, la prime de rentrée, la prime de journée pédagogique. À partir toujours de 2007, le gouvernement a accédé à leur doléance et a accordé ces primes-là. Il y a eu la révalorisation de l'indemnité de logement au profit des enseignants du supérieur. Et ces indemnités de logement qui sont passées du simple au triple au niveau de certains ordres d'enseignement. Ensuite, à partir de 2008, nous avons eu la révalorisation d'incitation à la fonction enseignante qui était de 8 000 et qui est passée à 10 000. Et l'évolution a continué comme ça jusqu'à ce que les enseignants aient eu pour la révalorisation de la fonction enseignante 25% de leur salaire indiciaire brut. Cela a permis de les placer sur les indices et qui est passé de 1,25. Et tout dernièrement, les enseignants ont pu avoir leur décret qui porte leur statut particulier et qui a entraîné une incidence financière de 19 milliards 3. Le partage de la prospérité a eu un autre champ d'expression, celui du corps médical, avec la mise en œuvre de la politique de valorisation des salaires et primes alloués au personnel de santé. La mortalité et la morbidité liées au paludisme sont endiguées par la mesure de prise en charge du traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Expression concrète de la prospérité partagée, cette mesure a contribué à réduire de façon sensible le taux de mortalité lié à cette affection. De 2006 à ce jour, nous pouvons dire déjà concernant les enfants de moins de 5 ans, nous avons pu atteindre l'objectif du millénaire pour le développement 4 relatif à la réduction de la mortalité chez ces enfants de moins de 5 ans, puisque le Bénin en 2000 s'était engagé pour atteindre 65 décès pour 1000 naissances vivantes en 2015. Et quand nous avons fait notre enquête démographique de santé en 2011-2012, le Bénin déjà était à 70 décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes. Et les principales interventions qui nous ont permis d'atteindre cette OMD, c'est essentiellement la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, notamment les 3 maladies les plus meurtrières que sont le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, qui tuent 2 enfants sur 3 au Bénin en communauté. Donc nous avons développé des stratégies et nous avons formé des relais communautaires pour pouvoir prendre en charge ces enfants dans les communautés, et les cas les plus graves étaient orientés vers les centres de santé et les hôpitaux pour être pris en charge. En dehors de ça, nous savons bien que tous les enfants n'accèdent pas à nos formations sanitaires pour des raisons financières, et nous organisons 2 fois par an la semaine de la survie de l'enfant. Et cette semaine de la survie de l'enfant est une intervention nationale qui se fait dans les 34 zones sanitaires de façon synchrone à rattraper les cibles qui ont échappé à nos services de routine. Ça nous permet également de façon équitable à aller rechercher les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de nos interventions telles que la vaccination, les conseils sur la nutrition, l'alimentation et autres interventions, le déparasitage et le dépistage de la malnutrition. Voilà un peu ce que nous avons fait et qui nous a permis d'atteindre aisément l'OMD 4. Par rapport à la santé de la maman, nous avons pris des engagements et nous avons donné la priorité à la planification familiale, qui est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle. Et à ce titre, le gouvernement béninois s'est engagé à créer une ligne pour l'achat des produits contraceptifs. L'engagement que nous avons pris, c'était d'allouer 250 millions pour l'achat des produits contraceptifs d'ici 2018.
Mais déjà en 2015, vu que c'était une priorité pour le gouvernement du docteur Boniaï, nous avons bénéficié de 200 millions pour acheter ces produits contraceptifs aux côtés de ce que les partenaires techniques et financiers apportent. À ce jour, dans nos centres de santé, dans nos formations sanitaires publiques, la prise en charge du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes, et la prise en charge du paludisme grave chez ces enfants et les femmes enceintes est une réalité. Elle est gratuite et elle est gratuite également dans nos communautés, sauf chez les enfants de 0 à 6 ans, de 0 à 6 mois, qui, nous estimons, sont des enfants très fragiles qu'on ne peut pas traiter dans la communauté comme ça, sans faire des examens un peu plus poussés pour le paludisme. Nous pouvons dire que de 2012 à 2014, cette gratuité nous a permis de réduire de 10% les décès enregistrés dus au paludisme dans nos formations sanitaires. Et en termes d'impact, ça nous a permis de passer de 14 pour 10 000 décès à 12 pour 10 000 décès par rapport au paludisme grave. Ça, c'est vraiment la létalité due au paludisme. Également, nous avons vu ces chiffres énormément baisser. Ces mesures prises par le gouvernement sont des mesures nobles, puisque ça a permis essentiellement aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans, dont les parents n'avaient pas des ressources financières, de pouvoir bénéficier de nos interventions à haut impact, de pouvoir bénéficier des soins. Et ça a amélioré substantiellement la survie chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La mesure de gratuité de la césarienne s'inscrit aussi au registre de la prospérité partagée, une mesure qui fait son petit bonhomme de chemin. À ce jour, 48 hôpitaux publics, privés, confessionnels et associatifs sont agréés pour la prise en charge de la césarienne et sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Et cette prise en charge consiste le remboursement par l'État béninois du transport de la femme enceinte dans la zone sanitaire ou dans l'hôpital, de la prise d'une veine avec la transfusion de soluté et des frais de consultation. Cette gratuité prend également en charge le coût de l'acte opératoire, le coût des médicaments et consommants médicaux. Cette gratuité prend également en charge les frais d'hospitalisation et les frais de contrôle après l'intervention chirurgicale. C'est une mesure qui rend visible tous les efforts que le gouvernement consent à l'amélioration de la santé des populations. Du 1er avril 2009, date effective de démarrage de l'initiative de la gratuité, au 30 septembre 2015, l'Agence nationale de gestion de la gratuité peut évaluer 155 111 femmes qui ont bénéficié de la césarienne gratuite dans notre pays. Et en termes de coûts, toujours du début de la mise en œuvre jusqu'au 30 septembre 2015, nous pouvons évaluer ce coût à 15 517 100 000 francs CFA comme le coût investi pour la mise en œuvre de cette initiative dans notre pays. Il place l'homme au centre de tout, de toute sa politique. Le président Boniaï met en œuvre la politique de la sécurité humaine. Il met en place le régime d'assurance maladie universelle, RAMU, pour démocratiser l'accès aux soins de santé de qualité à tous les citoyens. Dans notre pays aujourd'hui, lorsque quelqu'un tombe malade, son souci majeur, ce n'est plus la maladie dont il souffre, mais c'est où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour aller se faire soigner. Donc les populations béninoises ont de réelles difficultés pour accéder financièrement aux soins de santé. Et c'est pour les aider à faire face à ces difficultés que le chef de l'État a décidé
d'initier la réflexion sur la mise en place au Bénin du régime d'assurance maladie universel. Le régime d'assurance maladie universelle est un programme qui se met en place sur la durée. Tous les outils techniques ont été mis en place. Par ailleurs, nous avons démarré l'affiliation des populations par la couche sociale la plus vulnérable aux conséquences financières du risque maladie, notamment celle composée par les indigents, les travailleurs du secteur informel, les travailleurs du secteur agricole, les conducteurs de taxi-moto, les manutentionnaires, les dockers, les artistes, donc, qui constituent la catégorie sociale la plus exposée aux conséquences financières du risque maladie. C'est la raison pour laquelle, sur instruction du gouvernement, nous avons démarré l'affiliation par ce groupe cible. Et nous attendons le vote de la loi par la représentation nationale pour pouvoir passer à la phase d'extension aux autres catégories sociales qui sont composées des fonctionnaires, des travailleurs du secteur structuré de l'économie que nous appelons le secteur formel et également les indépendants. À ces mesures et dispositions, l'architecte des réformes de modernisation du Bénin associe une politique intelligente de maillage du territoire. Il initie un programme de construction d'hôpitaux de zone, certains déjà achevés, d'autres encore en chantier, avec en perspective la floraison de centres de santé modernes partout, sur toute l'étendue du territoire. L'état des lieux était marqué par un désastre au niveau du secteur santé, c'est-à-dire insuffisance de couverture sanitaire, absence réelle donc des infrastructures et inexistence d'équipement, c'est-à-dire le plateau technique était totalement faible. Ce qui a fait que le chef de l'État, dès 2006, a initié des efforts, des efforts en direction donc de la BAC, la BIDC, dont le siège est au Togo. Et pour conclure un financement des ouvrages sanitaires au Bénin et leur équipement. Mais comme ces processus donc, de négociation traînent, le chef de l'État a voulu qu'un effort budgétaire béninois soit réalisé très tôt. Ainsi, dès 2007, il y a eu l'initiative appelée 5 milliards, le dossier des 5 milliards. Donc le gouvernement a injecté au titre donc, du budget béninois 5 milliards pour équiper l'ensemble des formations sanitaires, précisément les hôpitaux. Après ceci, des efforts ont continué. Donc dès 2008, des dossiers ont été lancés pour construire des hôpitaux, notamment l'hôpital de Kouandé, l'hôpital de Pobé, des zones de Pobé, dont la fin des travaux est prévue pour le mois de mars prochain, et le centre de gérontologie qui est à Ouya. Il s'agit d'un hôpital pour la prise en charge des personnes âgées. Il faut dire que parallèlement, le centre de l'hôpital départemental de la Donga a connu des efforts. Il s'agit d'un grand hôpital qui est en construction. C'est vrai que ce projet avait commencé légèrement avant l'arrivée donc du président Yahi. Des efforts soutenus ont eu lieu sur ce chantier et finalement, en mars 2014, on a procédé à la mise en service partielle de cet hôpital. Des efforts ont été réalisés dans le sens que on a vu l'essoufflement donc des projets sur le budget national et on a initié donc des dossiers avec financement extérieur. Dans ce sens, on a conclu le dossier de l'hôpital de zone de Djidja, qui est un investissement équipement comme infrastructure d'environ 7 milliards de francs. Et cet hôpital a fini par être mis en service. L'hôpital de zone de Kové, pour un coût budgétaire qui avoisine celui de l'hôpital de zone de Djidja, aussi nous l'avons achevé et il est mis en service. Il y a l'hôpital de zone de Djougou. Djougou, c'est de Djougou, Wake, Kopago. Cet hôpital est achevé. Et
il y a un processus de concession pour que l'ordre de maths, qui est un hôpital mitoyen, prenne la gestion donc de cet hôpital, ce nouvel hôpital qui est un joyau. Aussi pour un investissement d'environ 7 milliards, un peu moins de 7 milliards, cet hôpital. Dans le Borgou notamment, vous allez voir l'hôpital d'instruction des armées qui a été construit avec l'appui de la coopération chinoise. Il s'agit d'un investissement assez lourd, quand même, de plus de 6 milliards. Il y a au niveau donc du CAD de Parakou des efforts continus. Nous avons implanté plus de 7 grands bâtiments R+1 dans cet hôpital. C'est ce qui est un investissement assez lourd pour changer la physionomie donc de l'hôpital départemental de Borgou Ali Boni. Dans chacun des autres départements, précisément l'Atakora Dongas à Natitengu, à l'occasion donc des fêtes de 1er août, il y a eu des efforts d'investissement tant dans l'hôpital départemental que dans l'hôpital de Sol. Et ce qui a changé la physionomie donc de cet hôpital. Le même effort a été fait au niveau donc de Lomé Plateau, l'hôpital départemental de Lomé Plateau, qui au cours donc des cérémonies donc de cinquantenaire a connu des efforts d'investissement pour sa transformation. C'est ainsi que le Mono a eu sa part de transformation en termes donc de hôpital départemental et le Zou Colline également, parce qu'on a investi dans l'hôpital départemental du Zou Colline beaucoup, un financement assez lourd. On a mis des unités de dialyse dans plusieurs hôpitaux, notamment au CHD Zou Colline et naturellement à Cotonou. On a fait les mêmes efforts. Disons que du point de vue des hôpitaux, de grands efforts ont été réalisés. S'il est dit qu'il faut avancer des chiffres, on va donner le vertige. Globalement, nous avons 93,1% d'efforts en termes de couverture sanitaire, alors que la couverture était très faible avant. L'hôpital des 3A, la zone sanitaire Adjara, à Pau-Misselité, à Franco, sera bientôt une réalité, sous financement donc de la Banque africaine de développement. Mais avant, il faut préciser, un grand hôpital est prévu pour la ville de Porte-Novo, pour construire ce qui est appelé l'hôpital de la mère et de l'enfant de Porte-Novo. C'est un effort d'environ 15 milliards de nos francs avec la coopération avec l'État du Qatar. Nous avons à Savé, dans le département des collines, l'hôpital de Savé-Ouessé qui a commencé, et qui est un projet d'environ 7 milliards sous financement cofinancé par le Bénin et le fonds saoudien. Et bientôt, vous aurez l'hôpital de zone de Tchaouro. Il s'agit d'un cofinancement de l'État, du fonds caution et du budget béninois. C'est un projet d'environ 11 milliards de francs pour doter Tchaouro d'un centre, d'un hôpital de zone, et les arrondissements Goro, Betero, Tchatchou, Kika et consorts. Il y a 6 arrondissements qui auront des centres de santé avancés, des centres de santé donc d'arrondissement. Et Tchatchou précisément aura un grand centre de santé avec un bloc opératoire. C'est ainsi que Alada, la zone sanitaire Alada, Tofor, Zé, a aussi bénéficié donc des efforts avec la coopération japonaise. Donc, un hôpital dont la construction démarre
La construction est dit démarre en janvier. Pour un budget de 10 milliards de francs CFA. Cet hôpital de zone concerne donc la zone sanitaire Alada, Tofor, Désert. À la date d'aujourd'hui, le Bénin, dans la sous-région, fait partie donc des pays qui ont la meilleure couverture sanitaire. Ces hôpitaux viennent enrichir le parc hospitalier et sanitaire qu'il s'est employé dès le début de son mandat à moderniser. Ah non, ça là, il faut dire qu'il a été visionnaire. Si l'initiative soutenue par le ministère de la Santé, les ministres de la Santé, par les différents cadres qui l'ont entouré et qui l'ont soutenu, ça, je dis que c'est un salut pour la population. C'est une œuvre inédite, ça il faut le dire. Aujourd'hui, rapprocher les soins de santé de la population, c'est vraiment la plus grande chose, la plus grande œuvre qu'on puisse réaliser pour cette population-là. Le chef de l'État est un bâtisseur. C'est un modèle à suivre. Si ces intentions, ces décisions sont appliquées comme ça se doit, par les cadres et nous qui le suivons, je pense que ce pays va rayonner. Ce pays sera en vie. Ndo kanji vitelo kanji si wende yi kwegbe jonde wamia ben ku tambo ntoni